Madame la Présidente, mes chers collègues, nous vous avons souvent entendu dénoncer à l'encontre du gouvernement l'impact brutal des coupes budgétaires sur nos collectivités. Nous partageons ce point de vue. Le Rassemblement national défend les collectivités, surtout que nous avons de nombreux maires élus et allons continuer d'en avoir d'autres. Alors que vous jouez les résistantes ici à Pérols, vos amis politiques à Paris, socialistes, LR et macronistes, main dans la main, viennent d'entériner une même politique. Mardi dernier, le 16 décembre, le PLFSS a été adopté grâce à cette alliance contre nature, ce front commun qui n'a qu'une seule boussole, la survie de leur système au détriment du peuple français. Par crainte de retour aux urnes qui donnerait au Rassemblement national une majorité, sûrement. Vous taclez le gouvernement le jour, mais vous formez avec lui une majorité de fait la nuit. Votre parti politique a notamment approuvé mardi dernier une augmentation de 2,5 milliards d'euros de taxes, une hausse de la CSG sur une partie des revenus du capital, une augmentation de la taxe sur les complémentaires de santé, taxe sur les mutuelles, un budget sans aucune économie, ni sur le coût de l'immigration, ni sur la bureaucratie débordante, ou encore sur le coût des fraudes. Pire encore, un record de déficit depuis la crise sanitaire, 24,5 milliards d'euros. Si les Français ne peuvent pas compter sur vous, pas plus qu'ils ne peuvent compter sur les LR, ils peuvent en revanche compter sur le Rassemblement national qui, lui, a évidemment voté contre ce PLFSS. Nous avons par ailleurs obtenu des victoires, notamment en empêchant la hausse de la CSG sur les pelles et les assurances-vie, la hausse des cotisations et donc la baisse des rémunérations des apprentis, la fiscalisation des compléments de revenus, etc. Nous avons empêché le gouvernement de désindexer de l'inflation les prestations de solidarité et les pensions de retraite. Regardons maintenant la réalité de vos orientations pour 2026. Derrière les slogans creux de résilience et de transition, la vérité est bien plus sombre. Parlons de la dette. Votre trajectoire financière est une fuite en avant. L'encours de la dette continue de gonfler pour atteindre 3,76 milliards d'euros. Plus grave encore, le service de la dette, intérêt plus capital, a été multiplié par 2,9 en seulement 11 ans. Ce sont les générations futures de notre région qui paieront cette addition. Parallèlement, votre désengagement des compétences essentielles de notre institution est désormais bien assimilé par tous. Alors que la compétence ferroviaire devrait être votre priorité pour désenclaver nos territoires ruraux, vous faites l'inverse. Sous couvert d'idéologie climatique, vous laissez mourir nos petites lignes comme la ligne Auch-Agen que vous avez abandonnée. Dans nos lycées, c'est le même constat. Vous vous gargarisez de votre rentrée la moins chère de France, un pur slogan de communication, alors que vous refusez de dire le coût réel pour le contribuable. Vous préférez financer les tablettes Lordi pour la photo plutôt que de régler l'urgence des classes surchargées ou de la vétusté des bâtiments. Votre politique, c'est aussi le saupoudrage et la dérive culturelle. Le rapport sur les aides d'État dont nous allons discuter dans cette assemblée plénière est l'aveu même de votre clientélisme. Les aides aux entreprises s'écroulent, mais pour votre propagande personnelle, l'argent coule à flot. Le secteur de la culture absorbe à lui seul 40,5% de toutes les aides régionales. Si cela n'était pas au détriment de l'économie de notre région, nous pourrions nous en réjouir, mais la réalité est tout autre. Est-ce là une stratégie de développement économique, financer 1282 bénéficiaires culturels pour s'assurer des relais d'opinion à l'approche des échéances électorales? Pendant ce temps, les PME, qui sont le cœur battant de notre économie, ne reçoivent que des miettes, 0,6% du montant global. Alors, Madame la Présidente, permettez-moi de vous dire que vous représentez aujourd'hui un système à bout de souffle. Vous nous expliquez qu'il n'y a pas d'autre choix que de suivre les dictats de Bruxelles et les manœuvres de vos alliés parisiens. Vous nous vendez une Occitanie résiliente qui n'est qu'une façade pour masquer une politique d'austérité réelle pour les citoyens, mais de luxe pour votre communication. Nous, au Rassemblement national, nous refusons ce simulacre, nous refusons de donner quitus à votre politique qui sacrifie le concret pour l'image et nos campagnes pour vos alliés de la métropole. Je vous remercie.